Nous allons pouvoir passer à la question suivante. C'est la question numéro 9, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, question numéro 9. Donc, qui porte sur la fixation des indemnités de fonction d'élu. Bien, donc afin de contribuer à couvrir en particulier les frais qu'ils sont tenus d'exposer pour l'exercice de leur mandat, mais aussi, dans une certaine mesure, le manque à gagner qui résulte du temps qu'ils consacrent aux affaires publiques, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués perçoivent une indemnité forfaitaire de fonction. Le régime en est fixé par les articles L. 2123.20 et suivants du CGCT, et cette dépense constitue une dépense obligatoire pour les communes. Elle est inscrite au budget principal de la commune. Son montant maximum en est fixé par les articles L. 2123.23, M. 2123.24 et R. 2123.23 du Code général des collectivités territoriales. Ces indemnités peuvent être majorées du fait des caractères suivantes: ville chef-lieu d'arrondissement, ville bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine, et en l'espèce, et là je le dis notamment pour les personnes qui sont dans l'Assemblée, notamment pour nos amis journalistes, en l'espèce, il n'est pas prévu de recourir à ces majorations. Voilà, c'est un choix que nous avons fait. Nous avons entendu ici et là qu'en changeant de strate, en effet, nous allions pouvoir bonifier les indemnités des élus. Or, nous avons fait le choix de ne pas bénéficier, que ce soit le maire délégué, les adjoints, les délégués, d'une quelconque bonification. Je tiens à le signaler. De surcroît, la volonté du maire et de l'ensemble du conseil municipal est de bénéficier d'un taux inférieur au taux maximum légal autorisé. Donc c'est un signal que nous souhaitons envoyer à nos concitoyens, de façon à ce que personne ne puisse dire ou ne puisse imaginer que nous avons créé cette commune nouvelle de manière à bénéficier d'indemnités bonifiées. Ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, une fois ce préalable a été posé, il est proposé à notre conseil municipal de fixer ainsi qu'il suit l'indemnité du maire de la commune nouvelle, du maire de la commune déléguée, des adjoints délégués de la commune nouvelle, des adjoints délégués de la commune déléguée et des conseillers municipaux délégués de la commune nouvelle. Donc, toutes ces personnes qui ce soir se sont vues confier des responsabilités et dont le contour des délégations reste à définir de manière plus précise. Donc l'indemnité de monsieur le maire de la commune nouvelle se portera à 54% de l'indice brut terminal de la fonction publique. L'indemnité de 2 adjoints de la commune nouvelle se portera à 22,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. L'indemnité de 9 adjoints de la commune nouvelle, 20,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. L'indemnité de 7 conseillers municipaux délégués de la commune nouvelle, indemnité de 7 conseillers municipaux délégués de la commune nouvelle, 5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. L'indemnité du maire de la commune déléguée, 40% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Et l'indemnité de 3 adjoints de la commune déléguée à 16,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Donc tout ça, c'est bien joli, les indices, mais vous avez un tableau situé dans le corps du texte qui vous permet d'y voir plus clair. Donc pour le maire de la commune déléguée, vous avez donc 4 colonnes, même avec le taux maximum autorisé. Donc pour le maire de la commune nouvelle, le taux maximum c'est 65%. Le montant individuel brut mensuel maximum autorisé c'est 2 516 €. Or, ce qui est proposé ce soir, c'est 54% pour un montant individuel brut à 2 090 € et 20 centimes. Pour le maire de la commune déléguée, donc 43% du taux maximum. Le montant brut autorisé est 2 664. La proposition, c'est 40% pour un montant de 1 548 € et 30 centimes. Pour 2 adjoints de la commune nouvelle, donc on est à 27,5%, soit 1 064 € proposés. Donc c'est du brut. Pour l'adjoint de la commune nouvelle, donc on est
Pour les adjoints, oui, pardon. Les adjoints, pour les 9 adjoints, donc 27,5%, mais qui serait minoré à 20,5% à hauteur de 793,50 € brut. L'adjoint de la commune déléguée, ils sont 3, donc serait à 16,5%, soit 638,70 €. Et enfin, les conseillers municipaux délégués de la commune nouvelle, au nombre de 7, seraient sur un taux de 6%, avec 232 € autorisés, possibles, mais fixés donc réellement à 5% pour un montant brut de 193,05 €. Voilà la proposition qui est faite. Donc si certains souhaitent intervenir pour évoquer cette proposition. Donc bien évidemment, tout ça a fait l'objet de discussions, de façon à trouver des indemnités qui respectent les équilibres qui existaient dans chacune des communes. Nous avons souhaité qu'aucun ne se sente lésé par telle ou telle décision. Jacques, je ne sais pas si tu veux dire un mot, parce qu'on a travaillé de manière collégiale sur le sujet. Bon, l'objectif, je tiens à le rappeler, était de maintenir l'enveloppe qui préexistait, de façon à ne pas s'exposer à d'éventuelles critiques concernant justement cette hausse d'indemnité qui aurait résulté de l'aubaine de la commune nouvelle. Alors Edith Payen souhaite prendre la parole. C'est parce que sur le tableau, je vois, c'est noté 7 conseillers délégués, et oui. Tout à l'heure, on a voté pour 10. Tout à fait, c'est une très bonne remarque, c'est parce qu'en fait, on considère dans les 10 délégués, donc 10 élus qui auront des délégations, les 3 adjoints de la commune déléguée. Voilà, c'est pour ça. Donc en fait, ils ne cumulent pas les indemnités. Voilà, on a décidé aussi de ne pas cumuler les indemnités au sein de notre conseil municipal de la commune nouvelle. C'est-à-dire qu'en gros, les adjoints de la commune déléguée qui auront un statut de conseillers municipaux délégués de la commune nouvelle ne cumulent pas 2 indemnités. Mais c'est une très bonne remarque, Edith, ça permet d'expliciter ce décalage entre les 10 conseillers municipaux délégués et le nombre de 7 qui apparaît dans le tableau ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres besoins d'éclaircissement ? Madame Leroy. Oui, simplement, je vois adjoint de la commune nouvelle 1064,4 et de l'autre côté, adjoint de la commune nouvelle 793. Oui, alors ça fait partie de l'histoire de la commune historique d'Avranches, puisque nous avons toujours des adjoints qui ont fait le choix, du fait de délégations qui sont particulièrement lourdes, de ne plus travailler. Voilà, c'est un choix personnel, un engagement fort qu'il faut souligner. Et donc le choix qui avait été fait, oui, je vais donner leur nom puisque voilà, c'était, et je peux vous assurer que c'est cette bonification de leur indemnité qui est très en deçà de ce que nous permettrait la loi, ne leur permet absolument pas, j'ai envie de dire, de compenser la perte liée au choix qu'ils ont fait d'abandonner leur travail. Voilà. Alors vous voyez, c'est un équilibre précaire tout cela, puisque encore une fois, nous aurions très bien pu décider, au vu du travail qui est accompli. Enfin, je pense que la plupart des adjoints qui sont ici ne diront pas le contraire, vu le nombre d'heures consacrées, vu l'engagement intellectuel, moral lié à ces fonctions d'adjoint. Il faut bien reconnaître que ces indemnités ne sont en rien une rémunération, ce sont bien des indemnités. Parce que s'il fallait ramener ce montant à un taux horaire, je pense qu'il y aurait lieu peut-être de lâcher ces délégations. Donc voilà, en effet, fait partie de l'histoire de notre commune historique d'Avranches, avec ces deux collègues adjoints qui ont une charge particulièrement importante et pour lesquels nous avions fait le choix, du fait de leur engagement, de bonifier quelque peu leurs indemnités, vous voyez, pour un montant brut. Je rappelle, c'est du brut de 1 000 €, 1 064 €. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres remarques de la part des uns et des autres ? A priori, je n'en vois pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, c'est un vote à main levée. Est-ce que vous participez au vote ou pas ?
Monsieur Morazin, vous ne participez pas au vote. Très bien. Donc, il y aura donc 41 votants. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus. Donc, unanimité pour cette question numéro 9.